podcast sur Yotips Audio, toujours avec Fred Brain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu es ingénieur du son sur Grenoble. Et on va continuer notre série de podcasts. Aujourd'hui, on a parlé du matériel dernièrement, de tout ton parc matériel et un peu de ton approche. Concernant maintenant le numérique, les plugins, les logiciels, quels sont les outils que tu utilises aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Ouais, moi j'ai utilisé pas mal de... Comment on dit, de DAW là. Enfin, on dit ça les DAW. Ouais, c'est ça. Ouais. On dit Stan aussi, non, maintenant? Ouais, il y a plein de termes, peu importe. Les séquenceurs, quoi. Des séquenceurs, des magnétophones, on va dire, voilà. Donc je suis passé par... j'ai utilisé Digital Performer pendant longtemps. Logic il y a très longtemps. Et puis avec toi, d'ailleurs, Fab, tu m'avais un peu mis à Logic aussi à une période. Mm-hmm. Bon, moi, je suis un fidèle à Pro Tools. Pro Tools HD, donc avec le principe d'avoir des cartes dédiées un peu à l'audio. Moi j'aime bien ce soft-là sur l'édition audio. Je trouve que voilà, je pense que aujourd'hui il n'y a pas de meilleur soft que d'autres. Hein. C'est juste, il y a des softs sur lesquels on est plus à l'aise ou qui nous paraissent plus faciles à utiliser que d'autres. Et je trouve que voilà, moi Pro Tools, je suis assez fidèle. Donc Pro Tools principalement en magnétophone, voilà. C'est un peu mon magnétophone de base. Et après, pour tout ce qui est plus un peu production, composition, tout ce qui est gestion MIDI, j'adore Live. Parce qu'en parallèle, tu fais de la compo. Oui, voilà. Il y a des disques où je suis plus réalisateur, coproduction sur des choses. D'accord. Oui, donc j'ai besoin d'avoir un outil aussi... voilà, pour moi, Pro Tools, c'est compliqué d'être créatif avec Pro Tools. C'est-à-dire de composer avec Pro Tools, c'est pas évident. Surtout quand on utilise du MIDI, pas mal de machines. Je suis pas très à l'aise. On peut le faire, sans souci. Moi, je suis plus à l'aise. Je trouve que Live me rappelle mon Cubase sur mon Atari en MIDI à l'époque. Me rappelle cette facilité de composer, de travailler le MIDI, etc. Bon, bien sûr. Tout intégré, etc. avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais voilà. Donc Ableton Live et Pro Tools, voilà les deux outils principaux. Et en plus les deux se marient très bien puisqu'on peut les utiliser en rewire, ça veut dire qu'on peut réinjecter ce qu'on fait dans Live en synchro avec Pro Tools. C'est-à-dire on peut lire, on lit sur les choses sur Pro Tools et en même temps Live tourne derrière en tâche de fond. Et on récupère ça via des bus. C'est un truc que j'utilise souvent. Il y a même des mix où j'ai même pas couché en audio ce que j'avais dans Live. J'ai utilisé le Rewire, ce qui est super bien. Quand sur une prod, on a besoin de rajouter vite fait quelque chose, une petite prog, un petit truc qui manque, un petit shaker. Tac, on ouvre Live, on rajoute ça et on le fait tourner en tâche de fond. C'est très bien. Et en termes de plug, alors est-ce que, on a vu que tu utilisais beaucoup de hardware, mais j'imagine que forcément pour mixer tu utilises des plugins. Ouais, bien sûr, ouais. Est-ce que c'est les plugins intégrés à ton séquenceur ou est-ce que t'as des marques particulières que tu utilises? Alors j'ai utilisé pas mal de trucs. Je pense que j'ai des périodes où je suis plus à fond sur certains trucs que d'autres, etc. Très honnêtement, les EQ de base de Pro Tools fonctionnent très bien. Ouais. Après, en EQ de base, je suis quand même assez fan du Fab Filter. Je le trouve très pratique, le Fab Filter. Il impose rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas un nombre de fréquences déterminé, donc on n'est pas obligé de se dire tiens, je veux une fréquence de plus, il faut que je joue un autre plug, etc. En plug négatif, ça veut dire pour soustraire des fréquences, pour aller nettoyer des choses, j'aime bien le Fab Filter. Son Fab Filter, c'est très bien. Moi, je trouve le limiteur est très bien aussi. Le plug de saturation, là, qui s'appelle Saturn, je crois, qui génère des harmoniques, est super bien aussi. Fab Filter, j'aime bien et ça fait plusieurs années que je suis assez fidèle à ça. Tout ce qui est wave aussi, j'aime bien. Et trucs très bien, le Softube aussi, j'avais parlé de l'EQ, le Pultec que j'aime très bien chez Softube. Il y a aussi tout ce qui... C'est quoi la marque Decapitator, toute cette série-là? C'est Soundtoys. Voilà. Soundtoys, ouais. Ils ont un super délai qui est aussi un peu incontournable, je trouve, le délai de Soundtoys. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est un super truc. Pareil, c'est un délai qui a une petite... on peut rajouter, il y a un petit processing de saturation dessus qui est super bien. Parce que, voilà, moi qui viens un peu plus du hardware et un peu de l'ancienne école, un plugin qui me ramène pas d'harmonique, etc., il m'ennuie très vite, quoi. Ouais. J'aime bien les plugins avec un peu ce genre de trucs qui ont tout de suite un peu une couleur intéressante. Soit j'utilise le Fab Filter qui n'a pas de couleur, mais ça me va très bien.
pour faire des trucs très très précis et tout, ça va très bien. Mais dès que j'utilise un plug un peu pour aller chercher quelque chose, j'ai besoin qu'il m'amuse, quoi, tout de suite, quoi, qui m'amène tout de suite. Quand je tourne un bouton, qu'il se passe des choses, pas juste ce que je lui demande, mais aussi qui me surprenne un peu. Le FabFilter, ça peut t'arriver de l'utiliser en middle side, par exemple, le mastering, ou pas trop? Non, pas spécialement. J'ai pas eu l'occasion, mais je pourrais, ouais. Surtout que le FabFilter, il y a vraiment des versions, on peut l'ouvrir en phase linéaire, là, des trucs hyper précis pour des corrections mastering et tout. Non, pour le... Mon plugin un peu fétiche quand même pour le mastering vite fait, et pour le bus master, c'est quand même l'isotope, quoi, l'ozone, quoi. Je trouve que ça, c'est quand même bien. Puis alors en plus, alors moi j'utilise encore sur une de mes machines l'Ozone 5, qui est vraiment à l'ancienne et qui était une des versions en plus qui était très compliquée, je trouve. Ouais. À utiliser. En fait, ils ont un peu tout mis ce qu'on peut trouver sur du mastering, quoi, dans leur plug. Donc c'est vrai que c'est un peu, au début, faut un peu, voilà, tout peut être en stéréo ou en MS, les compresseurs, les limiteurs, les générations d'harmoniques, il y a même une reverb aussi. Bon, je trouve qu'il est super bien. Et après, j'utilise aussi l'Ozone 8 sur d'autres machines, notamment avec Live, pour faire un petit mastering aussi rapide. Et même en standalone, l'Ozone 8, je trouve que c'est super bien, quoi. Je trouve qu'en plus, il y a des fonctions maintenant. Il y a ce qu'ils appellent le Master Assistant dans Ozone 8. Je ne devrais pas le dire parce que ça va t'enlever du boulot. Je pense pas. Hein. Non, mais le Master Assistant, c'est super bien. Je pense que c'est un peu les algorithmes qu'on retrouve aujourd'hui dans les Lander et autres systèmes en ligne. Lander, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un site internet qui propose du mastering automatique. C'est-à-dire, en gros, on paye, on envoie son morceau et il y a un algorithme qui va masteriser automatiquement sans qu'il y ait une personne physique. Ça va tuer les studios de mastering, non? Non, je crois pas. Moi, j'ai utilisé, je me suis intéressé au truc pour aller voir un peu ce que ça proposait, quoi. Ouais. C'est très intéressant. Ça marche très bien et je pense que les algos qu'on retrouve un peu dans Ozone 8 par exemple, c'est un peu le Master Assistance, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est-à-dire c'est une analyse très précise des fréquences du morceau, etc. Et ça propose de la compression multibande vraiment adaptée au spectre qui est fourni, etc. Tant qu'il n'y a pas de décision artistique à prendre, ça marche. Ça fait le job, quoi. Ça fait le job. Je pense que si on a un mix un peu parfait, je sais pas si ça existe, mais voilà, le mix parfait au niveau machin, bon, effectivement, ça va être capable de rajouter du niveau en faisant attention aux petites bosses du mix, en allant les corriger, etc. C'est très pratique, c'est très bien. Donc pour quelqu'un qui fait du maquettage, qui veut masteriser, diffuser, c'est intéressant. Ouais, je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Mais voilà, ça, effectivement, on n'a pas la réflexion d'un être humain, quoi, qui va être capable de dire ouais, mais est-ce que c'est artistiquement ça va au bon endroit ou pas, donc c'est tout ça la nuance. Mais donc ouais, sur les plugs, pour revenir aux plugs, Ozone, j'aime beaucoup, ouais. Ça, je trouve que c'est bien. Après dans Live par exemple, j'adore les plugs intégrés à Live. Pour moi, l'EQ, le glue compresseur de Live, d'ailleurs qu'on peut trouver en fait, je m'étais fait la réflexion que Live faisait finalement fabriquer des plugs par d'autres constructeurs et les intégrer sous la couverture de Live. Je crois que c'est Citronic, il me semble que ça s'appelle le glue compresseur qu'on trouve dans Live. Ça, c'est super, par exemple. Hein. Moi, je trouve ils sont pas beaux, les plugs, mais ils sont pas attrayants. Mais en fait, quand tu assistes un peu, en fait, ça marche très très bien, quoi. Donc dans Live, c'est vrai que Live, ça t'arrive de faire des prods du coup entièrement numériques, quoi. Ouais, franchement, ouais. Et ça, c'est plus des productions de composition, quoi, pas de... Ouais, mais je pense que je suis en phase de muter entre... je pense qu'il y a des prochains trucs sur lesquels je vais travailler où ça va être du 100% live. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire même de l'audio que je pourrais enregistrer peut-être dans Pro Tools pour les facilités d'édition dont je faisais allusion, mais que je vais réintégrer dans Live. Et je pense que le mix... Je pense l'étape du mastering... Même mixer dans Live, c'est pas, pas quand même anti-ergonomique? Un peu, ouais. Un peu, mais je m'en fous. Ça sonne bien, en fait. Hein. Ouais. Ça sonne bien, et je pense que dans pas longtemps, je pense que il va y avoir des trucs que je vais faire où, effectivement, je travaillerai uniquement avec Live de A à Z, en fait. Peut-être juste le mastering, ou à mon avis, je ferai un mastering. Tu parles des projets perso ou des projets d'artistes? Des trucs qui vont... Je fais allusion à certaines choses, mais des choses où il y aura une fusion. D'accord. Il y aura une vraie implication artistique avec les gens, et je pense que Live sera le centre nerveux
de toute la production, ouais. Donc t'es pas loin de lâcher ton Pro Tools? Non, du tout, parce que aujourd'hui, si je veux enregistrer du multipiste avec plein de musiciens, gérer des casques, etc., pour l'instant, moi, c'est Pro Tools, quoi. Ouais. Parce que je suis habitué, je sais que tous les autres softs le font, mais Pro Tools HD, il y a une fiabilité quand même que je trouve, c'est pas un système natif. Donc, le calcul audio est fait par des cartes qui ne font que ça. Et c'est vrai que moi, au niveau fiabilité, pour moi, il n'y a pas mieux encore. Alors, il y a un système concurrent un peu que tu dois connaître chez Universal Audio, là. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu as pu tester, ces plugins UAD ou ces cartes UAD? Je commence à écouter un peu. Ouais. Certains artistes avec qui je peux travailler, des musiciens ont ce genre de système et je commence à écouter des choses. J'ai l'impression que c'est très bien. Ouais. À mes oreilles, j'ai l'impression que les plugs, ces simulations de préampli sont vraiment très très bien. C'est la logique en plus est assez intéressante. Ça veut dire d'avoir un préampli de base suffisamment neutre qui puisse ensuite, c'est le préampli unisson, je crois qu'ils appellent ça comme ça, ouais, ouais. Et qu'on puisse ensuite intégrer un peu la couleur de préampli qu'on a envie. Le principe est très très bien. Tout ça via des DSP, donc qui vont justement, comme à l'époque sur Pro Tools, mais qui sont dédiés à l'audio. Je pense que ça c'est. D'ailleurs, au niveau du marché, ça explose quoi, chez les pros, chez les musiciens, chez tout le monde quoi. Je pense que ouais. Donc oui, c'est peut-être à l'avenir. Je pense que c'est peut-être que mon prochain Pro Tools sera peut-être pas un Pro Tools à l'ancienne TDM, un Pro Tools HDX, pas forcément. Peut-être ça sera le soft Pro Tools, oui toujours, mais peut-être associé à pourquoi pas de l'Universal Audio, ouais. Ok, donc pour cette gestion des plugins, donc c'était assez ouvert finalement. Il y a des projets, tu vas plus vers le hard, d'autres plus vers le plugin. Ouais. Tu mélanges les deux. Ouais, c'est complètement. Le mélange des deux, il est quasi systématique. Mais je trouve que ça dépend de l'idée, ça dépend un peu du projet. Du projet, ouais, de l'identité sonore que le projet a besoin en fait. Hein. Je pense qu'il y a des choses très contemporaines. Je sais pas, je pense qu'en hip-hop par exemple, le rap, le hip-hop, etc. a beaucoup évolué. Aujourd'hui, le hip-hop est digital, quoi. Et 100% numérique, fait dans l'esthétique même. C'est devenu dans la culture. C'est devenu comme ça, voilà. C'est à l'opposé même. Donc, effectivement, si un artiste veut faire du hip-hop old school, effectivement, là, pour le coup, les softs et tout, ça va pas être très adapté. Je vais plutôt aller vers un travail qui respecte un peu comment le travail était fait à l'époque, dans les années 90, etc., avec des consoles, pas forcément des super consoles, mais ce son-là était fait comme ça, donc je vais plutôt m'orienter vers plus du hardware. Après, sur des sons très modernes et tout, le digital fonctionne aussi. Hein. Écoute Fred, merci pour ces éclairages sur les plugins, et puis à très bientôt. À très bientôt.